Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui je vais vous présenter 3 ETF qui versent des dividendes mensuels. Du coup, pour ceux qui souhaitent recevoir des dividendes mensuels, surtout qui sont en âge plus avancé ou sont déjà à l'indépendance financière, ils souhaitent en fait recevoir des revenus mensuels, ça va être la vidéo qui va vous beaucoup aider. Également, ceux qui ont un horizon d'investissement de très long terme et souhaitent avoir un portefeuille moins volatile avec des versements de dividendes constants, ça c'est les cas aussi. Du coup, ce type de stratégie peut avoir sa place dans beaucoup de cas, dans beaucoup de portefeuilles et sûrement beaucoup parmi vous vont être intéressés par rapport à ce type d'investissement. Avant que je commence à parler du sujet, je vous remercie, ce sont 4000 abonnés dans la chaîne, ça me fait beaucoup de plaisir. Et moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos plus régulières, quand j'étais malade chez moi à cause de Covid, je ne pensais pas que la chaîne pouvait prendre la taille qu'elle a déjà aujourd'hui. Et si je suis là, c'est que je suis passionné par les sujets, mais plus que ça, je suis passionné par l'échange d'informations, l'échange d'expériences, surtout quand j'ai fait mon consulting financier, je peux discuter directement avec les gens, avec mes clients, mais aussi avec vous dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur analyste financier brésilien, d'où vient mon accent, et ici je parle d'investissement à long terme. Donc maintenant, on va attaquer les sujets. Je vais vous montrer 3 ETF qui vont faire des versements mensuels des dividendes. On va commencer par l'ETF des iShares, c'est les iShares Preferred Income Securities ETF. Cet ETF, comme les autres que je vais vous montrer aujourd'hui, il va avoir un biais à dividendes évidemment. C'est un ETF qui chaque part coûte environ 37 $. Et en fait, les frais sont des 0,46% par an. C'est que c'est bien acceptable, surtout à long terme. Les ETF que je vais vous montrer dans cette vidéo, ils sont plaçables dans les comptes titres, pas dans les PA. Même il n'y a pas trop d'intérêt de garder dans les PA, surtout pour ceux qui souhaitent vraiment recevoir des revenus mensuels. Les PA, en fait, va être clôturé si vous allez faire des retraits de votre PA. Du coup, ils sont plaçables dans les comptes titres. Ensuite, je vais vous montrer les graphiques de l'historique de cet ETF. Vous pouvez remarquer que pendant la chute de 2008 et 2020, qui c'est la crise Corona, l'indice a perdu la même proportion que les marchés avaient perdu, mais pendant l'autre période, il a eu des hausses avec beaucoup moins de volatilité que par exemple du Nasdaq ou d'S&P 500. Donc c'est un ETF qui va avoir une volatilité beaucoup réduite par rapport aux autres types d'ETF qu'on va dire normaux, généralistes. Aussi, il faut remarquer que quelqu'un qui achète ce type d'ETF, il n'est pas intéressé à vendre après une année ou des années, il n'est pas intéressé par rapport à la valorisation, il est intéressé par rapport aux versements des dividendes. Donc la valorisation de la part de l'ETF, c'est juste un bonus, c'est juste une chose de plus, parce que l'intérêt, c'est vraiment de recevoir des dividendes à chaque mois. Si maintenant on va analyser la performance annualisée de cet ETF, vous pouvez remarquer dans la première ligne que la performance des 5 années, c'est des 5,44% par an, et la performance des 10 ans, c'est des 5,93% par an. Donc déjà, il a les versements des dividendes qui ne sont pas comptabilisés ici car ils sont versés à chaque mois. Là, on parle vraiment de l'appréciation, de l'augmentation de la part de l'ETF. Donc c'était un gain de 6% par an dans la valeur de la part, mais aussi sans compter les dividendes qui étaient versés dans cette période. Donc dans l'image suivante, je vais vous montrer maintenant la performance accumulée. Donc on va accumuler les performances annualisées pour faire la globalité. Donc là, vous pouvez remarquer que la performance des 10 ans, c'est des 77%. Et depuis que cet ETF il existe, c'est des 87% de rentabilité. Cet ETF il possède 493 sociétés dans les paniers d'actions. Donc c'est un ETF bien diversifié. Donc il va choisir les principales sociétés qui versent des dividendes, surtout dans les marchés américains. Si on jette un œil sur les top 10 des sociétés présentes dans cet ETF, vous pouvez remarquer qu'il y a Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Nextera, ArcelorMittal et JP Morgan. Donc beaucoup de sociétés financières ou qui ont une liaison avec les marchés financiers aussi. Il y a beaucoup de sociétés d'énergie et aussi des traitements d'eau. Des sociétés qui ont des revenus plutôt constants et arrivent à verser des dividendes constants vers les actionnaires. Et l'information la plus importante pour ceux qui veulent investir dans les ETF à dividendes, c'est la dernière ligne, 12 mois trailing yield. Ça veut dire que c'est la moyenne des dividendes des 12 derniers mois, c'est des 4,90%. Et là, quand j'ai fait cette vidéo, en fait, les dividendes ils sont réduits. Si on regarde en fait l'historique des autres années, la moyenne reste entre 5 et 6% des versements de dividendes par an. Comme vous allez recevoir chaque mois, bien sûr, ça va être divisé en fait en 12 morceaux dans l'année. Une chose intéressante à remarquer aussi, c'est le niveau de volatilité. La volatilité de cet ETF, c'est de 11,60%. Donc, c'est environ 50% ou 60% de la valeur, par exemple, de volatilité du CAC 40. Donc, c'est beaucoup moins volatile que les marchés classiques du CAC 40 ou des S&P 500 aux États-Unis. Donc, si on regarde la distribution des dividendes, on peut voir qu'à chaque part que vous allez posséder de cet ETF, il va verser environ 15 centimes par mois. Donc, si on divise 1,80 € par la valeur moyenne à ces moments de cet ETF, c'est 37 €, ça
ça va donner plus ou moins 4,90%. Donc c'est pour ça que j'avais dit que cet ETF il va rester entre 4,80% et dans des autres périodes où les dividendes vont être plus élevés, ils vont arriver à la valeur des 5,70% des versements des dividendes annuels. Maintenant, on passe au deuxième ETF des versements des dividendes mensuels. Il s'appelle Invesco SP500 Low Volatility ETF. Il faut remarquer que parfois les ETF ne respectent pas les bons noms en fait. Ce qu'il y a dans les portefeuilles, ce n'est pas vraiment les noms du ETF. Par exemple, ça c'est pas un ETF qui va investir sur le SP500. Il va prendre en fait les 75 sociétés avec les dividendes les plus élevés du marché américain. Ensuite, il va choisir 10 sociétés par secteur d'activité et ensuite il a une règle de ne pas mettre plus que 3% des poids sur chaque société ni moins de 0,05%. Et en fait les poids du secteur de tous les portefeuilles ne peuvent pas dépasser les 25%. Comme on sait, les sociétés d'énergie et des finances sont celles qui versent plus de dividendes normalement. Donc dans ces cas, il a des critères très spécifiques, donc il ne va pas surpondérer les secteurs dans l'ETF. C'est que c'est très bien pour la diversification. Maintenant, on va regarder les top 10 sociétés présentes dans cet ETF. Donc, dans la première place, vous allez trouver Verizon, ensuite Bristol, Kellogg, Kimberly, General Mills, Expéditeur International de Washington, Robinson Worldwide, Overall Foods, Merck, ISO et à la fin Costco, que c'est les magasins du genre Amazon, mais en physique. Donc là, comme ils vont limiter environ à 25 à 26% les poids de chaque type de secteur dans l'ETF, vous allez remarquer que les principaux secteurs d'activité, donc c'est la consommation des produits qu'on trouve dans les supermarchés par exemple, on va avoir la santé, l'industrie, l'information et technologie et ensuite tous les autres types de secteurs qu'on a normalement dans tous les ETF. Maintenant, on va voir la performance de cet ETF. Là l'ETF va être comparé avec l'indice SP500. Donc, vous pouvez remarquer en fait que la courbe bleue claire, c'est l'indice américain SP500 et la courbe en bleu foncé, c'est l'ETF à dividendes. Vous pouvez remarquer que la rentabilité est très proche de SP500, mais avec un versement des dividendes un peu plus élevé. Après la crise Corona, comme j'avais dit, les taux de versement des dividendes étaient beaucoup réduits. À cause de la crise, les sociétés ont besoin d'investir en soi-même et vont verser moins de dividendes. À ce moment, le niveau des dividendes de cet ETF, c'est de 2%, mais dans l'historique, il reste entre 3,5% et 4,5%. Je vais vous montrer maintenant la rentabilité accumulée historique. Vous pouvez remarquer que sur 5 ans, la rentabilité était de 10%. Comme j'avais dit déjà, l'objectif de ce type d'ETF, c'est même pas avoir des valorisations, c'est de garder la valeur constante et verser des dividendes. Là, tant mieux, la rentabilité elle est excellente et aussi il verse des dividendes. Vous pouvez remarquer aussi que cet ETF il a une performance mieux que les premiers ETF que j'ai montrés, mais aussi les niveaux des dividendes versés, c'est un peu moins élevé. Ça va rester dans la moyenne historique entre 3% et 4%. Actuellement, c'est 2%, mais il y a une rentabilité plus élevée en termes de valorisation de l'actif. Par contre, les premiers ETF va vraiment avoir un biais qui est des dividendes. Du coup, une rentabilité moins élevée en termes de valorisation de l'actif, mais un dividende plus constant dans l'ordre de 4 à 6% par an. Cet ETF possède un frais de management de 0,25% par an et possède un retour sur les capitaux propres en moyenne de 25,91%. C'est que c'est énorme. Ça veut dire que les sociétés ils arrivent à créer de la richesse à partir de leurs propres moyens avec une valeur très élevée. Et la moyenne de capitalisation des sociétés, c'est d'environ 109 milliards de dollars. Donc, ce sont des grandes sociétés américaines. Le troisième ETF que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Invest High Yield Equity Dividend Achievers. C'est un ETF qui possède des frais de management de 0,40% par an. Là, je vais vous montrer les critères de sélection de cet ETF. Donc, cet ETF, il va regarder dans les marchés américains et il souhaite investir au moins sur 90% des sociétés qui versent des dividendes. Parmi toutes ces sociétés, il va choisir 50 sociétés qui n'ont pas arrêté de verser des dividendes au moins les 10 dernières années. Du coup, il va chercher vraiment ceux qui payent des dividendes à très long terme et de forme constante. Actuellement, les dividendes, c'est d'environ 3,78% par an, mais comme j'avais dit également avant, ces taux-là est d'environ 1% de plus dans une année qui passe par des crises, et d'environ 4,5%. Si on regarde les graphiques de rentabilité historique, vous allez remarquer aussi que la rentabilité annualisée moyenne c'est d'environ 8 à 9%, ce qui remporte une excellente rentabilité à long terme et de plus il y a les versements des dividendes. Les principaux secteurs c'est la finance, les utilités, la consommation, l'énergie, la communication et services et les industries. Les versements des dividendes c'est d'environ entre 6 et 7 centimes par mois, c'est que ça va donner entre 72 et 80 centimes par an des versements des dividendes et une part de cet ETF coûte environ 13 €. Donc c'est que ça donne les 3 à 5% des dividendes versés par an. Bien sûr, comme j'avais dit, ça dépend des taux de versement des sociétés et ça dépend aussi de la période économique qu'on passe.
Pour faire une conclusion par rapport à cette vidéo, je vous conseille d'avoir des ETF à dividendes si vous êtes vraiment intéressé à recevoir des dividendes chaque mois. Comme ça, vous allez diversifier dans des ETF différents qui vont prendre des sociétés différentes aussi. Parmi les ETF que je viens de vous montrer, je choisirai les premiers et après les deuxièmes ou les troisièmes, selon les caractéristiques que je vous ai montrées. Le deuxième va avoir une rentabilité plus élevée, il va verser moins de dividendes et normalement le troisième va verser plus de dividendes, mais il va avoir une rentabilité de la part de l'ETF moins élevée. Bien sûr, quand on va passer par les comptes titres, on va recevoir des dividendes, il faut payer les impôts. L'État ne va jamais arrêter de prendre une partie de nos bénéfices pour bien utiliser notre argent à long terme. Donc, il ne faut pas oublier en fait le fait que vous allez payer les impôts par rapport aux dividendes versés. Si cette vidéo était intéressante, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis. À bientôt, on se verra dans une prochaine vidéo où on va parler d'investissement à long terme comme toujours. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine. Ah, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram maintenant. Ciao!